Bonjour Chantal et Martin. Aujourd'hui, je suis très contente de m'entretenir avec vous deux, que vous nous parliez un petit peu de ce métier de fermier-là qui a changé, je pense, depuis 2002, qui était au moment où vous avez fondé votre entreprise agricole, et sûrement qui est encore plus différent de l'époque de vos parents, parce que tous les deux, vous venez d'une ferme. En fait, je peux commencer. Moi, j'ai grandi sur une ferme sur l'île d'Orléans. C'était une ferme de bovins de boucherie. Il y avait aussi, on cultivait des pommes de terre et des fraises. Quand on a démarré notre ferme en 2002, moi et Martin, ça faisait déjà au moins 9 ans qu'on se connaissait. Et puis, c'était vraiment un projet dès le début qu'on s'est connus. C'était vraiment le projet qui était sur la table de réaliser là, une ferme dans l'esprit là, biologique, avec des paniers, de pouvoir aussi avoir nos produits qu'on puisse offrir directement à la clientèle. Moi aussi, j'ai grandi dans le milieu agricole. On fait Saint-André-Avelin. En fait, le hasard a fait en sorte qu'on a acheté une ferme ici, dans la même municipalité où j'ai grandi. Ça fait, dans le fond, 30 ans cette année que j'ai découvert le bio. En 90, j'étais retrouvé sur une ferme bio en 90. On s'entend, c'est 30 ans en arrière. Tout ce que si on remonte 30 ans en arrière à aujourd'hui, le portrait est totalement différent. Mais nous, quand on a commencé en 2002, je me souviens encore, mes parents, les parents de Chantal, une fois qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils nous trouvaient un peu fous. On avait quand même tous les deux la chance de même de poursuivre la ferme de nos parents, des fermes qui étaient déjà bien établies. Mais nous, on avait vraiment ça en tête. Ça, honnêtement, ça n'a pas été facile, mais on avait vraiment une vision, on avait des convictions, on avait des formations, on était prêts, de la pratique. Moi, en fait, j'ai étudié à McGill en botanique pour un an. Et puis après, j'ai changé de domaine pour aller faire mes études en anthropologie. Finalement, j'ai fait mon bac en anthropologie, qui est des études finalement très larges, plus sur l'être humain. Je dis toujours que je suis allée finalement à McGill, c'est pour rencontrer Martin, puisque c'est là qu'on s'est connus et c'est là où a parti notre idée de ferme. Donc, c'est quelque chose qui est pas anodin. Dans le fond, j'ai baigné dans l'agriculture durant toute ma jeunesse. Et puis, durant mes études, j'ai voulu peut-être aller un peu plus dans le côté social. Et ça m'a quand même ramené par la suite là, à la source qui est notre projet là, de ferme ensemble. Pour ma part, c'est certain, dans le fond, finalement, j'ai 3 diplômes universitaires. Ça pourrait paraître beaucoup, mais en fait, chacun de ces diplômes-là me sert dans la vie de tous les jours avec la ferme. Là. Dans le fond, premièrement, j'avais complété un bac en administration, plus orienté vers la finance et l'économie. Et c'est certain qu'au niveau de la gestion de la ferme, la gestion financière, la gestion globale, c'est quelque chose, moi, les chiffres, ça jongle toujours dans ma tête. Puis quand je faisais mon bac là-bas, au HEC à l'époque, là, je disais, ah, ouais, je ne me voyais pas vraiment travailler dans ce domaine-là. J'ai quand même continué parce que quand je commence quelque chose, je veux le terminer. Mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, je regarde ça maintenant, puis wow, je suis content de l'avoir fait, ce diplôme-là. Dans le fond, justement, je pense que moi puis Chantal, c'est qu'il y a vraiment, on se complète tous les deux. Puis par après, dans le fond, j'ai eu la piqûre pour l'agriculture. Puis moi, dans le fond, quand je suis retourné, j'ai été étudié à McDonald's, au collège McDonald's à McGill. Dans le fond, la raison principale, moi, j'avais déjà regardé à quelle université je voulais aller. Puis McGill se démarquait, parce que cette époque-là, il y avait vraiment une orientation. Pas une grosse orientation, mais il y avait un petit groupe de professeurs qui travaillaient beaucoup en bio. J'ai été là. Puis déjà, quand j'ai commencé mes études, moi, ce que j'avais en tête, c'est d'avoir une ferme bio. Là. Avec mes études, déjà, mes travaux étaient orientés vers ça. Bon, c'est la cerise sur Sundays. J'ai rencontré Chantal à cet endroit-là. Les projets continuent. Puis même par la suite, même Chantal est retournée à Québec pour faire son bac en anthropologie. Puis nous, dans le fond, chez nous, c'est qui prend femme, prend pays. Fait que j'ai suivi Chantal à Québec. Puis par un heureux hasard, je me suis retrouvé en maîtrise à l'Université Laval sur un projet de compostage, de valorisation des composts. Puis encore là, moi, je l'ai fait en ayant dans l'optique vraiment de me former pour la ferme. Fait que mes études étaient orientées vraiment au niveau de la fertilisation, la matière organique, les composts.
Donc, ça me sert encore dans la vie de tous les jours, là. Merci, c'est fascinant. Puis toute la préparation que tous les deux ensemble vous avez, sans compter votre expérience personnelle, familiale. Donc, euh, c'est dur à battre. Mais vous nourrissez quand même 700, vous préparez 700 paniers. Donc, si on fait le calcul, à peu près 3 personnes par panier, ça pourrait donner 2000 quelques personnes, individus que vous nourrissez. Et derrière tout ça, en bout de ligne, c'est incroyable, là, tu sais, comment on nourrit les gens.